le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver à cette séance pour l'enseignement sur l'interprétation de la parole de Dieu. La fois passée, nous avons fait l'introduction en montrant que la Bible était écrite dans un langage, que le premier travail d'un prédicateur, c'est de se familiariser d'abord avec le langage qui est utilisé. Le langage en face duquel on se trouve, et c'est ce qui permettra d'interpréter. Parce que chaque langage a sa propre façon d'être interprété. Alors, c'est ainsi que nous avons parlé de langage littéral ou réel, ainsi que le langage figuré. Alors, le langage figuré, c'est ce langage-là qui prend beaucoup plus de place dans la Bible. Bien sûr, nous avons aussi le langage réel à travers les récits que nous retrouvons dans les livres historiques. Et nous avons dit que chaque langage qui est utilisé sert ainsi, bonsoir, chaque langage sert de soubassement, de base pour une meilleure interprétation. Alors, nous avons vu parmi les langages figurés, nous avons vu la comparaison qui consiste à rapprocher deux choses ou deux personnages afin de relever les traits caractéristiques communs, la ressemblance. La ressemblance. Et nous avons vu dans les comparaisons, nous avons vu qu'il y a aussi les métaphores qui occupent une grande place dans les comparaisons, qui sont aussi une forme de comparaison, mais qui ne recourent pas aux adverbes de comparaison, comme semblable à, c'est, etc., etc. Et nous avons vu les symboles qui sont des biens ou des personnes physiques et réelles pour représenter des réalités qui sont abstraites. Donc, les choses qu'on ne peut pas représenter parce que c'est abstrait. Alors, on recourt à certaines figures, à certains biens, à certaines images pour symboliser, pour expliquer les réalités abstraites ou spirituelles. Et nous avons parlé des types qui sont des objets, qui sont des personnages et qui sont des événements qui étaient donnés pour représenter une réalité future. Donc, avant que les choses ne viennent, et Dieu, il lui donne un type. Alors, l'ombre, une représentation de cette réalité-là. Mais c'est une réalité qui est à venir. Alors, vous voyez, ce qui fait que la différence entre le symbole et le type, c'est que le symbole, lui, représente une réalité qui existe, tandis que le type, lui, fait appel à une réalité, mais future. Ça s'accomplira. Alors, c'est ainsi que nous avons dit que
Le type, c'est une préfiguration, c'est une figure première de quelque chose qui viendra plus tard. Et à côté des types, nous avons vu les allégories, hein, qui sont une manière de personnaliser des faits. Donc, on prend un fait, on le relate comme s'il s'agissait d'une personne physique. C'est comme ça que nous voyons même l'ânesse de Balaam, l'ânesse qui parle. On dit que le prophète a été repris par le son d'une bête. La bête lui a parlé, moi qui j'étais toujours transporté, est-ce qu'il y a un jour que j'étais fait ça? Bon, ce sont des allégories. Hein, ce sont des allégories pour exprimer certains faits. On leur donne une connotation comme si c'était une personne physique, hein, qui parle. C'est ce que nous avons vu qu'il y a tout un tas d'histoires. Et nous sommes attelés aussi à comprendre comment on peut se faire savoir que le texte que j'ai en face de moi est écrit au sens figuré plutôt que au sens réel. Nous avons donné une série de questions qu'il faut se poser pour que vous puissiez vous dire que non, non, ça c'est le sens figuré. Alors, on ne va pas rentrer encore dans tous ces détails là-bas. Là, c'est juste un petit rappel pour permettre que nous soyons dans le bain, hein, afin de pouvoir continuer. Alors, nous avons quelques remarques que nous voulons rapporter sur les métaphores. Au sujet des métaphores, nous devons comprendre que quelque chose, un objet, quand cet objet se retrouve dans la Bible à répétition, c'est que partout où on répète cet objet-là, la métaphore ne garde pas la même signification. Voyez? Donc, c'est ainsi que chaque métaphore, chaque comparaison qui est effectuée, même sur un même objet, l'interprétation, il faut rentrer dans le contexte. Dans le contexte. Nous prenons l'exemple de l'eau. Dans la Bible, nous voyons que on utilise beaucoup donc l'eau dans la comparaison, et nous allons essayer de voir certains passages où nous trouvons que l'eau est répétée. Et nous aurons à comprendre que partout où on répète l'eau, l'eau ne garde pas la même signification. Et cette erreur-là, on la rencontre souvent chez certains prédicateurs, et comme dans les symboles, en parlant des chiffres, le chiffre 3, hein, le chiffre 3, où Moïse a dit à Pharaon, laisse le peuple partir dans le désert pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et ça nous prendra 3 jours. Alors, vous voyez, 3, le chiffre 3, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Même là où il n'y a rien à voir avec la loi, parce que 3
n'a pas que le sens de témoignage. Parce que quand on parle de 3 rangs de témoignage, c'est dans le cadre là que le chiffre 3, c'est pour l'effectivité d'un témoignage. Pour qu'un témoignage soit accepté, il faudrait que ce témoignage puisse découler de 3 dépositions. 3 dépositions de 2 ou 3 témoins. C'est là maintenant que Jésus-Christ, pour confirmer le témoignage de ce que la parole de Dieu dit de lui, il prend les 3 témoins, il dit que la loi parle de moi, les prophètes parlent de moi, les psaumes parlent de moi. Bon, alors maintenant, quand vous trouvez le chiffre 3 quelque part, oh, vous avez vu le chiffre 3, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Qu'est-ce que ça a à voir là-bas? C'est ainsi que nous aurons à voir quand il s'agira, parce que là, ce sont les symboles, les chiffres en tant que symboles, parce que dans la Bible, les chiffres sont utilisés comme des symboles. Et le chiffre 3, ce n'est pas seulement des témoignages. Hein. Donc, le chiffre 3 il peut aussi signifier autre chose. Et tout dépend du contexte qui se situe, qui se tient devant, en face de nous. Ésaïe 55, le premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Là, nous avons, on appelle celui qui a soif de venir et boire de l'eau. Alors, l'eau, dans ces conditions, dans ces passages, nous voyons que l'eau comme une source de vie. Parce que la soif, c'est un manque que la personne éprouve. Et la chose qui comble ce manque-là, c'est l'eau. Donc, c'est une source pour la vie. Alors, tandis que dans un autre passage, nous pouvons retrouver les... Prenons, par exemple, Matthieu. Matthieu. Matthieu 27, 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Donc, c'est comme un signe d'innocence. Donc, il prend ça pour dire que moi, je ne suis pas engagé, donc je suis pur dans cette situation ici. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que l'eau que Pilate a pris n'a pas la même signification que l'eau que nous trouvons dans Ésaïe 55. Vous voyez? Donc, c'est que chaque métaphore, nous devons l'étudier en tenant compte du contexte. Donc, il faut éviter cette façon-là de généraliser l'interprétation. Qu'est-ce que Amos nous dit? Amos nous dit quoi? Amos 5, le verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit pas. Voyez. Alors, on nous parle de la droiture. La droiture est comparée à un courant d'eau. Quand on parle d'un courant d'eau, le courant d'eau, même quand on dit, quand on voulait traverser, mais le courant était très fort. Vous voyez, donc ça fait allusion à la puissance de l'eau. À la puissance de l'eau. Donc quand toi tu vas prendre ce passage-là, et tu dis, vous voyez la droiture, c'est comme un courant d'eau.
Allez, tu prends maintenant l'eau ici, la puissance du Saint-Esprit, etc., etc. Qu'est-ce que le problème du Saint-Esprit a à voir dans ce passage? OK. Donc, c'est ainsi que nous avons beaucoup de passages. Et donc, chaque fois que vous allez rencontrer l'eau, ne dites pas seulement que dès que vous avez l'eau là-bas, oh, c'est le Saint-Esprit. Oh non, c'est la parole de Dieu. Non, non, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, là où on se situe. Bonsoir. Voilà. Donc, quand Pierre parle de l'eau, hein, ils ont été baptisés, tout ça. L'eau là-bas, ça parle d'un jugement. Hein, c'est un jugement. Donc, c'est donc ce qui fait que il y a beaucoup de choses. Donc, on voulait seulement faire comprendre que ne prenez pas, parce que c'est le terme là, partout vous allez trouver le terme, vous commencez à expliquer aux gens, c'est toujours la même signification, etc., etc. Non, non. Donc, revenez au contexte. C'est le contexte qui va vous permettre de bien interpréter, de bien expliquer. OK. Je crois que là, nous sommes compris. Nous pouvons passer pour dire quelques mots au niveau des symboles. On reviendra avec parce que nous avons dit que là-bas, le premier groupe, ce sont des comparaisons, on va voir des paraboles. Dans la pratique, on va essayer de voir quelques paraboles, essayer de lire pour essayer de comprendre l'essence de chaque parabole. Hein. Donc, on revient. Mais comme nous avons parlé de différentes figures, et permettez qu'on parle un peu de symboles. Alors, nous avons défini les symboles comme étant des biens ou des personnes ou des actes physiques pour exprimer une réalité abstraite. Une réalité abstraite. Alors, les objets peuvent être des symboles. On lit dans la Bible, on voit, on parle d'un objet, donc quelque chose. Nous avons dans la Bible, par exemple, l'huile. L'huile, c'est utilisé comme un symbole pour représenter le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Ce ne signifie pas qu'il y a une relation, une ressemblance entre l'huile et le Saint-Esprit. Le symbole n'a pas une relation de ressemblance avec la chose. Le symbole sert seulement à, à intérioriser quelque chose d'abstrait. Quelque chose d'abstrait. Alors, ça permet que l'on puisse intérioriser. Alors, nous avons l'huile, nous avons le sel, nous avons les chandeliers. Tout ça, ce sont des symboles, ce sont des objets. Les symboles, ça peut être des animaux. Nous avons les lions, nous avons la colombe, nous avons les renards, nous avons les brebis, nous avons les boucs, nous avons les bœufs. Donc, ce sont des symboles. Donc, les animaux, là, sont utilisés comme symboles. Nous avons vu la dernière fois quand on parlait de Deutéronome 25, tu n'amuseras pas les bœufs quand il faut les grands. C'est un symbole, le bleu et le bœuf, pour symboliser le service, hein, pour symboliser le service, pour symboliser un serviteur de Dieu, par exemple. Vous voyez?
Ça peut être aussi des actions. Nous voyons le prophète qui dit, m'a présenté le rouleau en me disant, mange. Et j'ai pris le rouleau dans sa main, j'ai mangé. C'est un symbole. C'est un symbole. Donc, ce ne signifie pas qu'il a pris un livre comme celui-ci, hein, et on lui a donné, et il commence à brouter le livre. Donc, c'est symbolique. OK? Donc, les actions peuvent représenter une réalité. C'est ainsi que l'immersion, le baptême, hein, l'immersion, le fait de prendre quelqu'un, on le plonge dans l'eau, c'est pour symboliser le baptême, par exemple. Vous voyez? Alors, donc, c'est que nous avons aussi des actions et nous avons aussi les phénomènes naturels qui peuvent être aussi être utilisés comme des symboles, comme la pluie. Le Seigneur dit que mes paroles sont comme la pluie. Voyez. Là, la pluie, c'est un phénomène naturel. Présente maintenant cette pluie-là pour dire qu'il ne peut pas retourner sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Ça veut dire fertiliser et féconder la terre. Donc, cette pluie-là est comparée à la parole. La parole, c'est quelque chose d'abstrait, tandis que la pluie, c'est quelque chose de matériel. Et nous avons la rosée. La rosée. Que l'Éternel Dieu t'accorde la rosée du ciel. Il ne s'agit pas de la rosée, on ne parle pas de la rosée, on parle de la bénédiction. C'est une bénédiction spirituelle. Hein? Une bénédiction spirituelle. Nous avons les éclairs, hein, les tonnerres. Ce sont des phénomènes naturels. Hein? Les tremblements de terre pour exprimer la puissance, hein, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes. Nous avons des institutions, les fêtes par exemple, et nous avons la Pâque comme institution pour représenter la délivrance, qui est un phénomène abstrait. On dit que vous allez prendre l'agneau et vous allez l'observer, vous allez l'immoler, etc. Oh, c'est ça votre Pâque, c'est ça votre délivrance. C'est un symbole seulement. Hein? Alors, donc, c'est ainsi que aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui, les fêtes des tabernacles, les fêtes de Pentecôte, et on va célébrer Pentecôte, il y a des affiches de Pentecôte qui sont là dans la ville ici, parce qu'il y en a qui continuent ce mouvement-là de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'était symbolique. Ça symbolisait la venue du Saint-Esprit. Hein? La venue du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on doit maintenant garder pour dire non, non, c'était un symbole. Vous avez les matières, les tissus, les métaux, le fin lin, l'aine, l'or, etc., etc. Ce sont des symboles. Ce sont des matières qui sont là pour les symboles. Nous avons les couleurs. Couleurs rouges, couleurs bleues, couleurs pourpres, etc., etc. Ça symbolise. Bleu,
ça symbolise le ciel. Hein. Vous avez les pourpres, c'est une couleur qui symbolise la royauté. Hein. Il est habillé de pourpre, ça symbolise la royauté, etc., etc. Mais nous avons les symboles aussi, ça peut être des noms, hein, tels que Sodome, Gomorre. Nous voyons dans Apocalypse, on nous parle de la ville là, appelée Sodome et Gomorre, là où le Seigneur a été immolé. Le Seigneur n'a pas été immolé à Sodome et Gomorre. Non, non, c'est Jérusalem qui est comparé, qui est symbolisé. Donc, Sodome et Gomorre symbolise maintenant Jérusalem actuelle, là où ils ont sacrifié notre Seigneur. Donc, c'est que les symboles, il y en a, ça couvre beaucoup de choses. Et nous avons aussi des symboles de nombre. Nous avons des symboles de nombre. Nous avons le chiffre 1, nous avons le chiffre 2, nous avons le chiffre 3, on peut aller le chiffre 4, le chiffre 5, il y a des chiffres 6, le chiffre 7, 7 avec tous ces multiples, 14, 144, etc., etc. Ce sont des symboles. On voit l'agneau, donc Apocalypse 14, l'agneau sur montagne de Sion avec 144 000 choses. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah sont en train de dire que, vous voyez, il n'y aura que 144 000 personnes qui seront sauvées. Nous tous ici, nous serons sur la terre. Il n'y a que les 144 qui seront là. C'est qu'il prend les 144 comme une réalité, alors que c'est un symbole. Un symbole. 144, c'est le multiple de 12. Voyez. On voit une femme là-bas avec une couronne, 12 étoiles, etc. Donc, les chiffres 12, c'est symbolique. OK? Ah, donc, ce qui fait que quand on parle donc de symboles, alors dans la Bible, on trouve des chiffres. Bien sûr, il y a aussi des endroits où on peut trouver le chiffre exprime ce qu'il est, que c'est comme il est là. Hein? Comme il est là. Il a envoyé les disciples 2 à 2. Les 2 là-bas, c'est 2 comme 2 ici. Il n'y a pas une interprétation particulière, ce n'est pas symbolique. Mais alors, si on rentre maintenant dans les chiffres 2, le chiffre 2, c'est le chiffre de communion. Le chiffre de communion. Donc, il y a aussi des passages où on trouve le chiffre 2, et dans ces passages-là, on veut seulement faire voir la communion. Ça symbolise la communion. Alors, quand on est devant le symbole, la Bible n'explique pas les symboles. Quand on dit que vous voyez l'agneau sur Mont Sion avec 144, que ce sont ceux qui étaient rachetés de la terre et qui suivent l'agneau partout, etc., etc. Les 144. La Bible se limite seulement à dire qu'il y avait 144. Vous ne trouverez pas dans la Bible, on commence à vous expliquer les 144, ça signifie ceci. Ce n'est pas ça le rôle. Et donc, la Bible n'a pas été écrite pour que vous trouviez, on vous donne d'explications. Pourquoi alors on recourt à ces symboles-là? Le recours aux symboles, c'est un moyen de pousser le lecteur, de pousser celui qui étudie donc la parole à entrer en profondeur pour aller trouver l'essence. Comme nous avons dit, et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ésaïe 45, qu'est-ce qu'Ésaïe 45 Dieu dit?
Ésaïe 45. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Donc, nous voyons que l'un des attributs de ces dieux là-bas, c'est de se cacher. C'est pourquoi Matthieu, quand le Seigneur parle dans Matthieu 7, 7, il dit que c'est lui qui cherche, il va trouver. Voyez. Donc, c'est que tu es devant un symbole, alors c'est à toi maintenant de chercher pour que l'Esprit puisse te donner la révélation. Oui. Donc, au lieu seulement que quand tu lis la Bible, tu es un acteur passif, tu lis seulement, oh, ceci, ceci, ceci. Non, il faudrait que tu cherches à comprendre. Et c'est à ce moment-là que nous sommes appelés maintenant à sonder pour les Écritures, pour tirer l'explication. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Langage imagé, figuré. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Hein? Donc, c'est pourquoi nous devons aimer, sonder. Donc, tu es devant un passage, il faut quand même que tu puisses tirer la richesse de ce passage-là. Et là, c'est en sondant. Maintenant, pour sonder, il faut savoir comprendre les symboles, les expliquer. Quand tu auras compris l'essence de ces symboles-là, et à ce moment-là, tu as avec toi la lumière. Donc, cherchez et vous trouverez. Alors, quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention quand on cherche à expliquer les symboles? Le danger, quand on est devant les symboles, le danger qui court les lecteurs, c'est que le lecteur, il peut tomber dans l'excès. Il peut basculer dans l'excès ou tellement qu'il est plongé dans le symbole jusqu'à ce que le symbole absorbe la réalité même. C'est qu'on perd, on laisse échapper la réalité et on se concentre seulement sur le symbole. Or, le symbole n'est qu'un moyen pour exprimer une pensée cachée de Dieu.
Alors maintenant, on se focalise maintenant sur le symbole. Allez, on va maintenant chercher à entrer beaucoup d'explications, symbole, on donne des facettes de symboles, alors que là, le problème qui est là, c'est quelle est la pensée cachée à travers ce symbole-là-bas. Donc, on va se retrouver beaucoup plus dans les symboles lui-même que dans le sens que le symbole doit nous fournir. Et ça, c'est ça le problème de beaucoup de prédicateurs, surtout ceux-là qui cherchent des révélations. Alors, il peut aller tellement loin avec les révélations qu'il laisse même le sens même du texte qui est au-devant de lui. La Bible nous dit dans Romains, si ton ennemi a faim et soif, tu dois lui donner à manger ou à boire. Donnez-lui. Si ton ennemi a faim et soif. Alors, là, la faim et la soif, ce sont des symboles. Les prédicateurs, tu es là. Tu veux maintenant aller expliquer maintenant la faim et la soif. Tu entres Jean 6, Jean 7, et lequel qui a soif qu'il vienne boire. Amos, dans les derniers jours, lit l'Éternel, il y aura la faim. Pas de la nourriture, mais de la parole. Allez, si ton ennemi a faim, donc vous voyez ici, faim, c'est le manque de la parole et de la parole de Dieu. Non. Dans Romains 12, la faim et soif sont là comme symbole de besoin. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation prophétique de la faim et de la soif. Comme nous avons lu Isaïe 55, le premier verset, quiconque a soif, qu'il vienne boire. Alors tu prends maintenant cette soif-là, tu viens maintenant l'expliquer dans Romains 12. Donc, tu laisses maintenant l'essence réelle de ce symbole et tu vas maintenant commencer à expliquer les termes eux-mêmes et tu parcours maintenant la Bible pour commencer à expliquer les termes. Voyez, la faim, ton ennemi a faim. La faim, là, c'est quoi? Il manque de la nourriture, non de manque de la parole de Dieu. Et l'eau, la soif, les désirs de la chair. Qu'est-ce que ça a à voir dans ce passage-là? Donc là, c'est le problème. On veut spiritualiser tout et on laisse l'essence réelle. On commence à s'attarder sur l'explication du symbole, au lieu d'expliquer ce que le symbole veut dire dans le passage. Je ne sais pas si nous nous faisons comprendre. Oui. Et c'est ce qui a fait que ça détruit beaucoup de jeunes prédicateurs à la recherche des sensationnels et on dit n'importe quoi,
J'ai entendu un prédicateur, il dit, Samson est allé rendre visite à sa fiancée. C'était l'époque de la moisson de blé. Il lui a amené un chevreau. Quand il arrive là-bas, il trouve que sa fiancée a été déjà donnée à quelqu'un d'autre. C'est ça le texte. Nous sommes dans un récit historique. OK. Donc, la Bible dit que c'était pendant la moisson de blé. Le blé, c'est quoi? Le blé, c'est Jésus. Oh. Est-ce que quand il est allé, la moisson de blé, le blé dont on parle là-bas, est-ce que c'est le symbole de Jésus? Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus dans ce passage-là? Là, il s'agit de... On contextualise la période quand il est allé, que c'était la saison de la moisson de blé. Ça, ce blé-là n'est pas symbolique. Ce blé-là, c'est un blé réel, le temps de la moisson. C'est pour préparer l'esprit, comprendre la réaction de Samson quand il va aller mettre le feu au champ de ces Philistins pour se venger de ceux qui les ont fait, lui, sa femme, pour donner à quelqu'un d'autre. C'est parce que c'était la période de moisson de blé. Voyez. Donc, c'est un fait historique. Ça ne cherche pas une révélation. Donc, on quitte maintenant le symbole, on s'attarde maintenant sur le symbole, on quitte, on abandonne la réalité. OK? Allez, maintenant, il lui a apporté quoi? Il lui a apporté un chèvre. Vous voyez, le frère, l'aîné d'enfants prodigue, l'aîné, quand il est rentré, il trouve son père en train de faire la fête et tout ça. Il dit à son père, oh, moi je suis là, et je suis en train de te servir. Tu ne m'as jamais donné même un chèvreau pour que je puisse manger avec mes amis. Le chèvreau, c'est Jésus. Quand ce garçon-là, il dit, tu ne m'as jamais donné un chèvreau. Nous sommes dans un récit historique. Parce que son père a pris la bête grâce qu'ils avaient pour tuer et faire la fête à l'occasion du retour de son fils. Voyez. C'est ainsi que l'autre dit que, donc moi je travaille pour vous autant d'années, attaque chevron au pesangate, mais moi nanayo oyo aibe a détruire biloko nyonso abasilisi na bandumba na banene alors ozwi ngombe na biso ya munene obumeli ye pour que osalela ye fete nga otikala kopesa nga ata chevreau te. Qu'est-ce que ce chevreau a à voir avec Jésus? C'est ça le danger du symbolisme. C'est que tu quittes l'essence réelle de ce symbole. Maintenant, tu vas t'attarder pour commencer à expliquer ce symbole-là à travers la Bible. Et pourquoi les contextes, les symboles doivent être interprétés en tenant compte du contexte. Et c'est ça, c'est ça le problème de Branham.
Et parce que moi, j'ai toujours dit que ce qui s'est fait dans les assemblées des saints, c'est une dérive qui provient du branhamisme. Parce que le branhamisme était aussi à l'origine de l'inspiration de certains prédicateurs des assemblées des saints. Hein, ils sont passés par le branhamisme, par les brochures. Et oh, Branham avait comme spécialité cette interprétation-là. Il laisse l'essence réelle, il va, il commence à expliquer, à s'attarder pour expliquer les symbolismes, les symboles. Il lui dit, ne faites pas comme Caïn, ne soyez pas comme Caïn qui était du malin. Vous voyez, la Bible dit que Caïn, il était du malin. Ça signifie, or le malin, c'est le diable, le serpent. Donc, c'est que Caïn, c'est l'enfant du serpent avec Ève. C'est cette écriture-là, pas comme Caïn qui était du malin. Voilà l'origine de la doctrine de la semence du serpent. Et à l'origine, le serpent était comme un homme. Il marchait, et bon, parce que vous voyez, la Bible dit que au commando Konguluma, Komenda Limunayona, donc c'est qu'avant cela, Azabo Tamboula, Zaki le Kolamut. Dingue Mokuna, Naba, chimpanzé, Naba, c'est comme ça que le serpent était. Lorsque yo okay na tomber parce qu'il y a des doctrines sur la création. Il y a ceux qui disent qu'il y a eu la création. Il y a ceux qui disent qu'il y a eu l'évolution. La doctrine évolutionniste. Donc, ce qui fait que le serpent, à l'origine, à connaître la transformation, à connaître la mutation, jusqu'à ce que a commandé comme il est. Mais, c'est ainsi que, à ce titre, il a eu des rapports sexuels avec Ève. Pourquoi la Bible dit que faites pas comme Caïn qui était du malin. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme Adam connut sa femme Ève et il enfanta Caïn. Il lui dit, et tout ça, Ève dit, etc., etc. La Bible n'a plus dit qu'il connut encore sa femme et enfanta Abel. Comme la Bible n'a pas répété, c'est que kaka kokonaître oyo akonaîtraki liboso wana nde ebimisi bango baza bamapasi. Si on a dit qu'il connaît Ève, c'est la première fois qu'on veut nous montrer que les hommes qui ont peuplé la terre proviennent de l'acte sexuel entre l'homme et la femme. C'est pourquoi on dit que Adam connaît Ève et il enfanta, il engendra Caïn. Alors il fallait qu'on dise il connaît encore Ève et il engendra Abel. Il connaît encore Ève et il engendra Seth. Il connaît encore Ève, il engendra une fille. Il connaît encore. Est-ce que c'est ça le problème? La Bible a été écrite dans ce sens-là. Donc, ça c'est le danger de la mauvaise interprétation des symboles qui oublient, qui laissent tomber
l'essence réelle pour s'attarder à expliquer les symboles dans la Bible. Comme nous avons vu que dans la Bible, un symbole, une métaphore, la même chose là, peut être répétée autant de fois dans la Bible. Mais chaque fois qu'on répète, ça a un sens en rapport avec le contexte. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Les symboles, nous avons vu que la métaphore recourt à la comparaison entre la réalité et l'image. Et l'image employée, on superpose les deux. On prend la réalité, on prend l'image. On fait une superposition pour essayer d'en dégager les traits de ressemblance. C'est cela que l'on recourt à la métaphore, qu'on recourt à la comparaison. C'est on rapproche des choses. Alors les deux choses doivent avoir des traits de ressemblance. Parce que la comparaison consiste à dégager justement ces traits-là de ressemblance. Vous voyez? Tandis que pour le symbole, lui, n'est pas superposé à quelque chose. C'est lui-même le symbole qui est l'emblème. Donc, lui, il est l'emblème. Celui que l'on présente, le symbole, c'est lui qui est l'emblème. Et il sert à représenter une autre réalité. Nous avons dit l'eau, voilà, c'est ça l'emblème que nous voyons. Nous connaissons l'eau, mais on veut représenter une autre réalité, mais à partir de l'eau. Donc, c'est qu'il n'y a pas un problème de comparaison, il n'y a pas un problème de rapprochement. On dit que venez boire, vous tous ceux qui avez soif, même ceux qui ont de l'argent, même ceux qui n'ont pas d'argent. C'est tout. La Bible n'est pas là pour expliquer, pour dire que l'eau ici que je suis en train maintenant de parler, je suis en train de parler ceci. Nous avons vu, c'est le Seigneur, au moins, qui, dans certains de ses parlers, lui, il expliquait certains symboles. Quand il a dit que venez des fleuves d'eau couleront. Alors, et c'est lui qui écrit maintenant, dit qu'il disait cela pour parler de l'esprit qui devait venir. Mais lui, quand il a parlé, le Seigneur, lui, quand il a parlé, il n'a pas expliqué que venez des fleuves d'eau couleront, signifie que le Saint-Esprit coulera. Hein? Ça, c'est lui maintenant qui a écrit, qui nous explique, pour que nous puissions comprendre comment on peut interpréter les choses. Donc, l'emblème et le symbole, lui, fait fonction d'emblème et il représente une autre réalité. Mais il y a aussi des fois qu'un symbole peut avoir un lien analogue. Par exemple, et quand la parole de Dieu nous parle de fausses balances, hein, vous ne devez pas avoir de fausses balances. Balance, c'est un symbole qu'on utilise pour représenter la justice. Vous voyez, même quand le parquet, les
tribunaux, de ceci. Quel est le symbole que l'on met pour dire que tu es devant un parquet? C'est le symbole de la balance. Vous voyez? Parce qu'on veut représenter la justice. Vous voyez? Donc, dans ces cas-là, il y a un lien entre la balance et la chose représentée. Parce que le rôle de la balance, c'est d'établir cet équilibre-là juste. Et ainsi qu'on représente la justice par la balance. Mais tous les symboles n'ont pas ces rapprochements-là. Il y a des symboles qui n'ont rien à voir avec ces rapprochements-là. Quand on prend l'huile et le Saint-Esprit, vous allez faire un rapprochement comment? Entre l'huile et le Saint-Esprit. Il n'y a aucun rapport. OK? Tandis que la métaphore, c'est qu'on établit un lien de va-et-vient. C'est qu'on quitte la chose, on va vers la chose que l'on compare avec, on regarde ce trait là-bas, après on revient ici, on regarde tel trait, on rentre là-bas, on regarde ce trait-là chez l'autre pour essayer de dégager cette ressemblance-là. Tandis que le symbole, ça nous envoie directement à la réalité. C'est l'image qui nous renvoie directement à la réalité. On vous donne seulement l'image qui nous renvoie à une réalité. Mes paroles sont comme la pluie. C'est tout. La pluie, symbole. Vous allez directement à la réalité à partir de la pluie. Que Dieu nous bénisse. Quelques symboles. Nous allons prendre quelques symboles. Nous avons l'adultère. Comme on disait l'autre jour ici. Et Judas s'est prostitué sur toutes les montagnes. Judas a commis l'adultère. Cela ne signifie pas que Judas a commis la fornication. L'adultère, c'est le symbole de la violation de l'alliance avec Dieu. Là, on est sur la base du mariage, sur le lien de mariage. On sait que dans le mariage, si un partenaire va commettre l'adultère, il a violé le lien du mariage. C'est ainsi que quand on regarde Dieu avec son peuple dans ce mariage-là, parce que la parole de Dieu dit que ton créateur, c'est lui qui est ton époux. Donc c'est comme un mariage entre le créateur et la créature. Maintenant, quand la créature va vers d'autres dieux, ça signifie que la créature a violé le lien du mariage qu'il avait avec Dieu. Donc, c'est ainsi qu'on parle de l'adultère. On symbolise cette violation là-bas par l'adultère. Nous avons Babylone. Babylone, dans la Bible, représente la puissance terrestre qui s'oppose à Dieu. Tout ce qui est et tout ce qui concerne Dieu. Nous avons vu à Babylone, c'est là que les hommes ont dit, tout ça là, statue wana, yo roi, yo de tête. Comme ça, au lieu de basambelaka bazambe, mususu, yo nde okomi nzambe, to sambelaka yo. Donc, c'est une puissance terrestre qui s'oppose à Dieu. Voyez.
Et quand la parole dit que j'ai voulu guérir Babylone, Babylone ne guérit pas. Donc, nous voyons là-bas cette rébellion-là. Parce que l'origine de Babylone, c'était la rébellion de l'espèce humaine. Quand Dieu a dit que dispersez-vous, remplissez la terre. Et ils se sont dit que non, non, nous ne pouvons pas nous disperser. Toti à la place moko, mais toi érigé tout oyo et comme assiette, ainsi nous ne serons pas dispersés. Donc ils se sont opposés à Dieu. C'est ainsi qu'ils ont fait leur tour pour que exécuter ce que Dieu a dit. C'est ainsi que quand Dieu vient voir ce qu'ils ont fait, alors Dieu les a confondus. Bakomi koyokana lisusu te à travers oyo alobi boye oyo azo comprendre lokola eloko mosusu etc. ale ende babebani ende baye komi disperse. C'est ainsi que Babylone etikali lokola ils ont représenté une puissance terrestre mais qui s'oppose à Dieu. Ok? Nous avons le bras. Nous voyons Dieu, il parle sa droite, son bras droit. Voyez. Le bras, c'est un symbole de force. Symbole de force. Il dit que ma droite est venue. C'est un symbole de force. Comme Epaï Banyama, nous avons la corne qui est le symbole de la force. OK? Nous avons parlé, c'est hier que nous avons parlé. C'est cendre les reins. Hein? Que vos reins soient sains. C'est cendre les reins. C'est se préparer à agir. Se préparer à faire quelque chose. Alors, la petite histoire avec se cendre les reins. À l'époque, les gens portaient des robes. Les gens portaient des robes. Ils à la mibali, ils à la basse. Tout le monde portait des robes. Robe wana, ezali robe, ezokoma tina se. Ezokoma tina se. Or, ndenge ezokoma tina se, dere ozotambola, des fois okonyata yango. Okonyata na robe yango wana ukwei na kukwei. Même dere ozotambola, tu ne peux pas avancer amplement. Ezali ko empêcher yo ou avancer amplement. C'est ainsi ce que olingi otambola mwambangu, il faut omatisa yango nata na maboko simba yango boye. Comme ça, et ça net emati et libérer place pour que makolo et ça là un mouvement. Alors, les risques au salibo, ça signifie que les bras n'ont pas à travailler. Mais s'il faut alors travailler avec les bras, vous êtes obligé de lâcher robe. Robe les rekozala ou lâcher ou nyati ango les sous ou travailler pe malamute. Alors c'est ainsi que pour résoudre cette difficulté-là, il fallait prendre alors singa, les ramatisi robe, allez, akangi singa, comme ça, robe, wana etikali, likolo, maintenant il peut travailler aisément. OK? Donc, c'est cendre les reins. Nous avons le chandelier. Lorsque Moïse
Nzambe atalisi ye tabernacle. Le lieu saint, batie table ya map. Et batie nani table ya parfum. Baye koyebisa ye ke il faut zwa chandelier au placé. Chandelier yende akomaki lokola source ya lumière na kati wana. Et chandelier, il faut éteindre la lumière nango sur les pains, la table des pains, pour éclairer la table des pains. Alors, ce que chandelier, ezali kaka source ya lumière. Ezali kaka source ya lumière. Nous avons le chien. Le chien. Toujours mon Apocalypse nous dit dehors les chiens. Les chiens dont Apocalypse parle, il ne parle pas de nos chiens ici. Mais koyoka mukoro mususu ba azaib sanga balobi ke prophète Branham akotaki na paradis na mbona ye. Ya akoti na paradis na mbona ye. Donc, habiter ce qui le corps balobaki que dehors les chiens, il faut faire voir que ces chiens, sauf les chiens de Branham qui est entré dans le paradis. Donc, quand on parle de chien, on parle d'une personne impure. C'est tout. Parce que à l'Orient, les chiens étaient considérés parmi les animaux impurs. Dès en gros, nous sommes dans proverbe, nous avons expliqué à l'objet que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc, eloko asanzi, après un temps, azongeli bisanza ango, abandi suskoli ango. Voyez, c'est ça l'impureté. Quelqu'un a tiki l'isumu, après, aya azongeli l'isumu ango. C'est ça les chiens. Représente une personne impure. Donc, les quelques symboles que nous sommes en train de toucher, c'est pour seulement nous aider à comprendre, quand tu es devant un symbole, que tu puisses avoir l'essence. Pour que tu ne puisses pas laisser l'essence réelle, tu vas t'attarder maintenant sur l'explication, il y a symbole, il y a la Bible, et pour expliquer, quand on dit chien, il y a les kédés, non, non. Donc, le symbole renvoie à une réalité qu'il exprime plutôt. C'est tout. La coupe. Le Seigneur dit, Kolo soki okoki koéloigner coupe oyo de moi. Toutefois, que cela soit selon ta volonté et non ma volonté. 3 fois il a prié, Kolo, si tu peux éloigner cette coupe. Alors, la coupe dont le Seigneur parle, ezali coupe oyo ya bavin te, ke oyo coupe oyo ke nde azalaki oyebisa Nzambe alongo.
Cette coupe-là, c'est l'essence seulement de ce qui était préparé pour lui dans son destin, ce qui était arrêté. Le destin là, c'est ça la coupe qu'il avait. Mais aussi okoki ko changer quand même destin wana ko longolelo ko wana malgré que Isaac ebongisamaki ndenge wana. Et il fait allusion à cela en disant que si tu peux éloigner, et moi cette coupe. L'essence, il y a destin. Nous avons l'encens. L'encens. L'encens, c'est le symbole, il y a prière. C'est le symbole, il y a prière. Quand on est venu naba offrande, il y a ba mage. Naba offrande, il y a ba mage. Nous voyons qu'il y avait l'encens. L'encens, ezali kaka symbole, il y a prière. Apocalypse 8 le dit aussi. Il prit l'encensoir, il met, il offrait beaucoup de parfums, d'encens, avec beaucoup de parfums, qui sont les prières des saints. Donc l'encens, ezali kaka symbole ya prière. La harpe. La harpe, ce n'est qu'un symbole, il y a louange. Hein? J'ai été chanteré avec une harpe à 10 cordes. C'est le symbole de la louange. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'hysope, c'est le symbole de la purification. Psaume 51, l'hysope. C'est ce que David il dit. Psaume 51, 9 ou 7, ça dépend, il y a ma version. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc l'hysope, c'est seulement le symbole, il y a purification. Les mains, c'est le symbole de l'activité. Je bénirai l'ouvrage de tes mains. Ça signifie que je bénirai toute activité que tu entreprendras. Les mains, c'est le symbole de l'activité. La pourpre, la couleur pourpre, c'est le symbole de la royauté. OK? Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. C'est parce qu'à cette heure-ci, il faut qu'on commence le symbolisme des nombres, les symboles des nombres. Ça va demander beaucoup de temps pour que nous puissions parler sur les nombres. Bon, on pourra parler, il y a des nombres qui se répètent dans la Bible, des chiffres qui se répètent dans la Bible. Chiffre 1, vous avez le chiffre 7, chiffre 3, chiffre 4, chiffre 12, chiffre 40, chiffre 70, 100, etc. Et ainsi que, problème, il y a chiffre 40,
ça ne signifie pas qu'une seule chose. Voyez, ça ne signifie pas qu'une seule chose. Parce que génération, c'est le chiffre 40. Nous avons vu les jugements, le chiffre 40. Oh, Bakende, Batambola, tout ça, ils ont erré pendant 40, etc., etc. Donc, ce qui fait que quand tu es devant un chiffre, il faut que tu puisses d'abord contextualiser. Contexte néné, bah, utiliser chiffre oui. Au lieu, alors, génération de Bisika Branham, Eloko et Troubla Branham. Pour calculer quand est-ce que la fin du monde devait intervenir. Et il prend la prophétie du Seigneur qui parlait il y a nani qui l'olivier qui devait donc ce qui moment fleuri. Alors cette génération là ne passera pas avant de voir le retour du Fils. Alors, aye, attendez à le figuier. Israël, c'est l'olivier. Le figuier, bon, l'olivier ou le figuier. Bon, c'est quoi, c'est l'olivier. Bon. Quand Israël est redevenu État, c'est en 1948. Donc, dès qu'on fleurit, parce que c'est à Kauka qui, pendant au moins 2000 ans presque, Israël avait disparu. Mais si le décret Oyo ONU va recréer l'État d'Israël, c'était en 1948. Alors, il prend maintenant cette prophétie-là, cette génération-là, passera. C'est dit que la génération, c'est 40 ans. Alors, il prend 48 plus 40. Nous sommes à 88. Alors, il dit, ça risque de me tromper. Je certifie que l'an 1988, ça sera la fin du monde et l'avenir de Christ, etc. Donc, selon cette prophétie-là, il a sali cariqué. Non, le Seigneur n'avait pas dit que vous ne pouvez pas connaître l'année, mais il a dit seulement que c'est les jours que vous ne pouvez pas connaître. Mais quand on dit que il ne connaît les jours, l'année, c'est une sommation de jours. Donc, l'année ne peut pas être donnée parce que pour que tu puisses fixer l'année, il faut que tu puisses fixer les jours. Parce que l'année, c'est une somme de jours. Quand on dit que ni les jours, ni l'heure, or déjà, dès qu'on parle de l'heure et les jours, c'est la somme des heures. Donc, tu ne peux pas connaître. Donc, c'est que nous sommes dans un processus où il n'y a pas un timing. Donc, le timing ne peut pas être déterminé. Parce que pour marquer les temps, les époques, tout ça, c'est le soleil qu'il avait créé pour marquer les époques. Le soleil commence d'abord par les heures donnent les jours donnent les semaines donnent les mois donnent les années. Et c'est comme ça qu'il a donné cette prophétie-là de la fin du monde et l'entrée dans le millénium, c'est en 1988. 88, il est qui? Allez, la fin du monde n'a pas eu lieu, le millénium non plus. Oh non, il avait dit que je ne prophétise pas, je prédis. Oh. Esaïe dit qu'il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Même la prédiction. Mais la prophétie n'a que deux parties, non?
Nous avons la prédiction, nous avons la révélation. La prédiction, ça fait partie de la prophétie. Alors les gens commencent à justifier, à ajuster pour que Mbappé s'en fort. Quand il y a une écriture qui dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et que toi tu veux prendre maintenant une prophétie là pour venir contredire ce verset ici, nous avons dit que une révélation, une explication, une interprétation ne peut pas s'opposer à une autre écriture exprimée clairement. Une autre écriture exprimée clairement. Le Seigneur dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand est-ce que cela va se produire? Nul. Il dit même pas le Fils. C'est seulement le Père. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, non. C'est qu'on peut connaître l'année, on peut connaître les mois, on peut connaître la semaine, mais sauf les jours et l'heure qu'on ne peut pas connaître. Mais si tu peux connaître l'année, tu peux connaître le mois. Donc, c'est que tu peux connaître les jours et tu peux connaître l'heure. Parce que ce que tu connais là-bas, c'est à partir des jours. Est-ce que ça va? Là, c'est les symboles. Prochainement, nous allons continuer encore avec les symboles parce que une grande partie aussi des symboles, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Il faudrait que l'on puisse... vous savez, les catholiques avaient un problème. Ils voulaient expliquer les chiffres. Alors, il y a une chanson qu'ils chantent. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'était pour expliquer le chiffre 1. Nous les concédons. Parce qu'il y a une écriture qui dit que l'Éternel est ton Dieu est un. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Oh, deux, ce sont les deux testaments. Makambo et Ba. Il y a des choses. Et ainsi de suite, ils ont peut-être il y a trois personnes en Dieu. Et Bolide appelle. C'est le téléphone de qui? Ah, d'accord. Alors, etc., etc. Donc, c'est ainsi que on ne peut pas parler de l'interprétation des symboles sans qu'on puisse toucher aux chiffres. Oui. Oui. Ça représente la lumière. Oui. Non, ces enseignements-là, c'est ce que nous disons ici. Les, on va, on pousse les symboles de très loin et au finish, on néglige la réalité, l'expression du symbole. Vous voyez, on néglige l'expression du symbole. Parce que les gens prennent maintenant les chandeliers.
l'enseignement sur le chandelier. On va prendre les composantes du chandelier. Nous avons la base, nous avons les, 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 les tuyaux, nous avons les calices, nous avons les grenades, et allez, on explique ceci, ceci. Et non, les chandeliers, c'est seulement la lumière. C'est ainsi que le Seigneur, quand il parle à Jean dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers, il dit que les 7 chandeliers, ce sont 7 églises. Parce que le rôle des églises, c'est d'apporter la lumière. Ils sont les porteurs de lumière. Vous voyez? Parce que l'humanité est dans les ténèbres. La lumière, l'Église vient apporter la lumière. C'est dans ce sens-là que le Seigneur il présente que les chandeliers, ce sont cette Église. Vous voyez? Alors, là où ça devient exagéré, c'est quand on prend, vous comprenez maintenant les chandeliers, vous commencez maintenant à l'étudier pour vous commencer maintenant à expliquer. Donc, vous expliquez le symbole en dehors du sens de ce symbole-là. Voyez. Quand il a dit que tu placeras le chandelier de façon à tourner pour éclairer les pains de proposition. Voyez. C'est ainsi que, avec ces enseignements-là, les gens se sont tapés même des titres, ils ont même changé de nom, ils sont devenus celui des chandeliers, lui qui s'expliquait les chandeliers. Non. Donc, je crois que la première question, c'est ça. Le rôle de la Bible, c'est d'expliquer les symboles. Les symboles cachent une réalité que vous devez maintenant découvrir. Non. Comment la Bible peut s'interpréter? C'est tout ce que nous avons comme symbole. Voilà. Oui, l'explication, parce que c'est ça que nous avons dit que le symbole, l'explication du symbole se trouve dans le verset. Hein? Quand il a dit que venez pour boire l'eau que je vais vous donner. Dans ce verset là-bas, donc vous comprenez directement qu'il ne s'agit pas de l'eau de robinet. Hein? Il ne s'agit pas de l'eau de robinet. Donc c'est parce que l'explication de ça est contenue dans le verset. Mais ce langage-là que la Bible s'explique elle-même, la Bible ne peut pas s'expliquer. Les hommes sont là pour expliquer la Bible. Ils s'expliquent. C'est ça le rôle des prédicateurs, c'est expliquer ce que la Bible dit. Mais la Bible elle-même ne peut pas s'expliquer. La Bible, c'est un livre qui est écrit, qui a utilisé un langage, qui a utilisé une codification. Et l'explication consiste à décoder. Mais la Bible elle-même ne peut pas. Nous avons parlé, et en parlant des types, nous avons dit que les types qui sont dans la Bible, nous trouvons leurs antitypes dans la Bible. Hein? Nous trouvons leurs antitypes dans la Bible. Il dit que c'est là, il célèbre un culte ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Christ, le culte agréable, le culte raisonnable. Tandis que l'autre, c'était l'ombre. Vous voyez? C'est dans ce cadre là-bas. Ça signifie qu'une réalité biblique, on ne peut pas la comprendre en dehors de la Bible. C'est seulement dans la Bible que l'on doit comprendre cela. Et pour comprendre maintenant cela, il faut tenir compte des contextes dans la Bible.
contexte de cela dans la Bible. C'est là que se trouve l'explication. Maintenant, si tu négliges le contexte, l'explication que tu donnes, ce n'est pas ça le sens de la véritable explication. Donc, c'est dans la Bible que nous trouvons nous trouvons des symboles, donc des symboles. J'ai dit que les symboles de la Bible n'a pas mis les symboles et commencé à expliquer les symboles. Pour dire, il écrit un symbole, allez, il explique les symboles. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a donné des paraboles, il a dit que les autres, là, c'est pour qu'ils ne comprennent pas. Les choses sont seulement en parabole pour eux. Mais vous, comme ces choses vous concernent, vous, alors, vous avez droit à l'explication. Voyez. C'est ainsi que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient éclairer maintenant l'Écriture pour animer, donner la vie à l'Écriture. Le Saint-Esprit qui vient donner la vie à l'Écriture. Mais si le Saint-Esprit ne prend pas, n'interprète pas des choses spirituelles, nous ne les comprendrons pas. C'est par l'Esprit que nous comprenons ces choses-là. Voyez. Alors maintenant, l'Esprit là qui donne l'éclairage, le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc l'Esprit là, c'est toujours aussi sa parole là. Toujours sa parole. Donc c'est pourquoi donc l'explication de ce qui est là-bas, c'est dans la Bible qu'il faut chercher l'explication. Donc vous n'allez pas trouver cela qu'on a exposé, le symbole, et on a exposé. Dans Jean, c'est lui qui a écrit, c'est Jean qui explique. Jean qui explique. Même quand il a dit que détruisez ce temple, je l'ai rebâti dans 3 jours. Lui n'a pas expliqué que je parle de mon corps. C'est lui qui a écrit. Et Matthieu qui dit qu'ils n'ont pas compris qu'il parlait de son propre corps. Voyez. Hébreu qui dit que par la route nouvelle et tout ça, le voile et tout ça du temps. C'est Hébreu qui maintenant, c'est lui qui a écrit Hébreu pour exprimer que ce voile-là, c'est son propre corps. Voyez. Mais quand vous avez les symboles qui sont là-bas, donc ce n'est pas que quand Dieu donne les symboles et il commence à vous donner l'explication. Ce rôle-là, il y a des hommes qui vont vous donner des explications. Si vous n'avez pas des hommes qui peuvent vous donner l'explication, vous priez, hein, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas, si en quelque sorte nous sommes dans les tous les Christ nous éclairera. C'est là que nous parlons que la révélation, elle est aussi progressive. La révélation, elle est progressive. Aujourd'hui, les choses que tu connais aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que tu connaissais hier. Oui. Et pour cette progression-là, il faut savoir marcher avec la Bible. Il faut savoir marcher avec la Bible. Oui. Les deux doctrines de la création. de la création. La création physique et la création spirituelle. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Et ça, comme nous puissions disposer du temps. Et ça, comme on dispose du temps, on va le faire. Ok, merci. Tout ce que nous faisons pendant que nous sommes là, faisons ce devoir-là de vous expliquer ce que le Seigneur nous a aussi éclairé. Notre devoir aussi de vous éclairer. Alors, sinon, c'est pas un problème. C'est un enseignement qui a fait couler beaucoup d'encre.
Et comme tout le monde, comme toujours, les gens se sont jetés là-dedans et on a commencé à raconter des choses sur la création. Euh, non, non. Nous avons la création physique parce que le physique retrace le spirituel, la réalité spirituelle. Parce que avant que Dieu ne crée, il avait ça dans son essence. Donc c'était spirituel. C'est pourquoi quand vous regardez Genèse, on vous dit que dans chapitre 1, il le créa, homme et femme. Il le créa. Et quand nous arrivons, et non, d'abord il dit que faisons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Et il le crée. Après, on arrive maintenant au deuxième chapitre, il forme. Vous voyez? Donc, le premier homme qui a été créé pour qu'il domine, c'était l'homme spirituel. Et maintenant, dans la formation, il lui donne maintenant une forme pour qu'il devienne une âme vivante. Et il porte maintenant un corps. C'est maintenant l'homme physique. Mais pour être créé, il y a eu 2 temps. D'abord, l'homme spirituel. Et l'homme spirituel qui a été créé, lui, il est homme, il est femme. L'homme spirituel, il est homme, il est femme. Maintenant, l'homme physique, c'est là qu'il fallait séparer l'homme de la femme. Et pourquoi vous voyez qu'il dit, il le créa. On ne dit pas, il le créa. Il le créa. Homme et femme, il le créa. Ça, c'est le spirituel. Le spirituel n'a pas de sexe. Il est homme, il est femme. Mais le physique, il tire la femme pour que l'homme reste et la femme apparaisse. C'est ainsi qu'il parle de former. Donc, après la création, après la mort, nous reviendrons au spirituel. Oui. Voilà. C'est pourquoi, quand on parle de problèmes de mariage, on dit qu'à la résurrection des morts, les hommes seront comme des anges. Les anges sont asexuels, n'ont pas de sexe. C'est l'homme physique à qui on a donné le sexe pour la reproduction. Mais l'homme spirituel ne se reproduit pas par le sexe. Donc, il n'a pas besoin de sexe. OK? Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. 25 ans. 25 ans. Donc, ayez vos